Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, on retrouvera Sarah qui est à la tête de l'agence Naturally Curvy, qui est Hello. experte en business, Yes. Instagram et formatrice. Comment ça va? Ça va super et toi? Écoute, ça va super. Bon. Alors voilà, est-ce que déjà je t'ai bien présenté? Impeccable, Naturally Curvy, t'as rien oublié, formatrice, non, tout va bien. Ok, on est bon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors, Sarah Torjman, qui est Sarah Torjman? Alors, je suis créateur digital sur les réseaux sociaux et en fait, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité et leur business à travers les réseaux sociaux. Psh, franchement, on voit que le pitch est travaillé. C'est du boulot, hein. Ça fait pas mal de mois que je le bosse. Ah non, ça se voit, ça se voit. Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Naturally Curvy, ton agence? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, mon parcours, à la base, je suis commerciale dans l'informatique. Euh, j'ai 15 ans plus de 15 ans de métier. Voilà, donc j'ai beaucoup d'appétence pour les dernières technologies, toujours être à la page. Et il y a 3 ans, j'ai ouvert ma société en Israël, mon agence digitale. Waouh, magnifique. Voilà. C'est quoi ce qui t'est passé par la tête quand tu t'es dit, je vais monter une agence? En fait, tout vient de ma fille. Elle m'a demandé un jour, maman, je voudrais avoir Instagram sur mon téléphone. Elle est pré-ado. Ok. Et en fait, avant de lui dire non, j'ai dit, attends, je veux voir dans quoi je m'engage. Je connaissais pas du tout Instagram. Et j'ai fait une formation réseaux sociaux. Et au moment où la prof me dit, Sarah, on va faire un compte test maintenant pour voir la plateforme Instagram, elle me dit, qu'est-ce que tu as envie de partager? Et je lui dis, j'aimais bien la mode pour les femmes rondes. Je lui dis, on va partager mon goût pour la mode des femmes rondes. Et en fait, je suis partie de ça. En Israël, il n'y en avait pas des petites Frenchies qui, euh, qui inspiraient comme ça sur la mode. Et d'où le nom Naturally Curvy, c'est parce que je suis naturellement ronde. Et voilà, à force de créer des vidéos, à force de faire des collaborations, en fait, les entrepreneurs m'ont demandé de plus en plus de venir leur faire des vidéos, des collabs. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin chez les entrepreneurs d'apprendre à faire des vidéos. Et en fait, au lieu de garder ça pour moi, cet amour des réseaux sociaux, parce que je m'en suis pris une passion finalement, j'ai voulu le transmettre et j'ai monté ma formation. Waouh. Voilà. Écoute, super intéressant d'apprendre des trucs au passage. Donc c'est super cool. Du coup, j'ai envie de te poser des questions comme ça. C'était quoi le premier projet sur lequel tu as bossé? Alors, en tant que Naturally Curvy, j'ai travaillé, enfin j'en étais très fière de travailler avec une société israélienne parce que quand tu débarques en Israël et que tu ouvres ta société et que tu fais ta première collab avec une société israélienne, tu es super fière. C'est vraiment un cap. C'est ta première facture, tu fais ton premier devis, ça fait quelque chose. Euh, donc j'ai fait une publicité pour des sous-vêtements grande taille. Et ensuite, au sein de l'agence Naturally Curvy Création Digitale, eh bien, le premier projet que j'ai fait, ça remonte. Alors, j'en ai fait tellement. C'était quoi le premier projet? Un des premiers, si tu es Euh, plus à l'aise. un des premiers projets où j'ai facturé. Parce qu'en fait, faut savoir qu'au démarrage, j'ai fait beaucoup de gratuits Ok. pour commencer, et quand tu es entrepreneur et que tu débutes, tu gagnes pas tout de suite ton argent. Tu fais d'abord tes preuves. Donc, bon, ça dure pas longtemps cette période de gratuit, mais à un moment donné, faut facturer. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère, à chaque fois que je faisais des vidéos, elle me disait ma fille, tu as facturé au moins ou, Elle en avait marre que je travaille gratos. Donc, je me rappelle plus de la première fois. Bon, je t'invite à aller sur Ok. mon compte Instagram Voilà, faudra pour voir checker. l'historique. Moi, je vais passer beaucoup de temps parce qu'il y a quand même pas mal de publications. J'en ai fait pas mal, ouais, j'avoue. Mais j'en ai fait tellement que là, j'ai peur de vexer quelqu'un. Donc,
Ok, pas de problème. Et du coup, avec ton expérience maintenant sur Instagram, bon, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais est-ce qu'il y a une astuce pour cartonner sur le réseau Instagram? Ben, la vérité, il faut être authentique et spontané, parce que les gens, ils le voient quand tu joues un jeu ou Ça se voit. ça se voit quoi. Ouais, ça se voit quand Ça c'est. manque de spontanéité, d'authenticité de tyticité. Et voilà, du coup, voilà, si tu veux cartonner sur Instagram, bah, sois toi-même en fait. Ok, ok, ok. Donc être soi-même. Et le deuxième, tu m'avais dit? Spontané. Spontané, voilà. Être Voilà. soi-même, être spontané. Ok, ok, ok. Super intéressant. Alors il y a quelque chose qui revient souvent aussi. Désolé, c'est pas très original, mais c'est des sujets qui sont intéressants. C'est les gens finalement qui disent je suis très bon dans mon métier, j'ai besoin de communiquer, mais j'ai du mal à me montrer sur le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de se montrer sur Instagram? Est-ce que tu connais le patron de Coca-Cola? Non. Bon, bah voilà. Il y Ouais. a moyen de réussir quand même sans se montrer. Il y a des astuces pour faire des contenus sans se montrer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que tu vas quand même plus facilement passer à l'action quand tu sais à qui tu as affaire. En tout Ok. cas, quand tu es un entrepreneur et que tu achètes un service. Quand tu achètes un produit, bah, c'est différent. Ok, tu n'achètes pas la personne, mais tu achètes un produit. Donc, il va falloir vraiment mettre en avant plein d'astuces pour pas se montrer. Mais voilà, ça dépend de quel service on parle. Ok. Ça dépend de quel chose. Bah, du coup, voilà, tu me fais penser à une autre question. Instagram, finalement, c'est fait pour quel business? C'est fait pour tous les types de business ou bien Bah, en fait, il y a tous les business aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit la food, l'esthétique, le coaching, tout ça, ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des professions où c'est un petit peu plus touchy et qui n'ont pas le droit de faire de la publicité, comme en politique ou les professions notariales. Ça aussi, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas le droit de faire de la pub. Donc, on leur propose de se montrer sur les réseaux, mais par une autre façon et avec une autre stratégie. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi les pièges à éviter sur Instagram? Bah, les pièges à éviter sur Instagram, c'est d'être trop lourd, trop pompeux et de ne pas parler le langage Instagram, quoi. En gros, si tu parles pas le langage Instagram, tu vas pas faire long feu. Donc voilà, il faut vraiment C'est être quoi le langage impactant. Instagram? Bah, c'est ça, c'est d'être impactant et accessible en fait. Ok, Voilà. ok, ok. Est-ce que tu as une petite anecdote rigolote sous la main? Alors écoute, pendant un tournage que j'ai fait, un tournage vidéo que j'ai réalisé pour une event planner pour chiens. Alors tu sais ce que c'est un event planner Oui. pour les humains. Alors à Tel Aviv, il y a un nouveau concept qui est sorti, event planner pour chiens. Et j'ai réalisé le lancement de ce concept. Et en fait, pendant le tournage vidéo, l'event planner avait préparé une pièce montée pour chiens. Et oui, ça existe. Voilà, un vrai gâteau, mais pour les chiens, c'est-à-dire qu'il est sans sucre, etc. Et j'avais pas prévu, mais en fait, elle m'a fait goûter, donc Non, la fondatrice non. prend une cuillère du gâteau, elle me dit Sarah, tu vas goûter. Et donc, elle me fait goûter le gâteau pour chien, et là, je suis avec la caméra, et là, tu peux pas dire non, tu peux pas froisser la cliente qui adore les chiens, elle me dit mais c'est comestible pour les humains. Et là, bon, bah, je goûte le gâteau pour chien. Et Oh voilà, mon ça Dieu. va rester une vraie expérience. Globalement, le tournage pour chien, c'était quelque chose. J'avais une dizaine de chiens autour de moi. Enfin, et voilà, pour finir, la cerise, c'était le gâteau pour chien. Oh Voilà. là là. Ah non, c'est choquant comme histoire. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas au goût des humains, quoi, on va dire. C'est pas. J'ai goûté de la bouffe pour chien, conclusion. Oh là Voilà. là. Bon, tu as gardé la cliente ou pas? Bah écoute, oui, on est en très bons termes. D'ailleurs, voilà, elle a fait une formation création de contenu avec moi et on a eu un très bon feeling ce jour-là et elle m'a demandé de réaliser en fait la vidéo de son lancement, de son concept.
et on a gardé de très très bons rapports. Ah, mais écoute, super sympa. Ouais, franchement, super anecdote, hein, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être je raconte une petite anecdote. Euh, à l'époque, enfin, moi j'avais monté l'agence en 2012 avec un copain. Et bref, on commençait à avoir des clients. Qui dit client dit impayé. Et en fait, la solution que j'avais trouvée, c'était de me faire passer pour un comptable, que j'avais pas d'ailleurs. Et donc, je me suis appelé Ilan Tobenblat, le comptable, et j'ai appelé les clients avec une autre voix pour leur dire, regardez, vous avez un impayé. Ça a marché, Ah, mais le souci, c'est que j'ai jamais dit aux gens que c'était pas vrai. Et du coup, il y a 6 mois, 8 mois, je me trouve à un événement à Tel Aviv, et il y a un gars qui me saute au cou et qui me dit, Ilan, comment ça va? Et il t'a non, appelé c'était par pas mon le nom. vrai nom. Voilà. Ah bon, Sarah, est-ce que tu veux nous parler des projets pour la suite? Des projets actuels Alors, bah, et là, des en projets ce pour la suite. moment, il y a toujours la formation Instagram Essential, une formation sur mesure, Ok, où j'accompagne les entrepreneurs à vendre leurs produits grâce aux réseaux sociaux. Je fais toujours le tournage des vidéos. Et donc là, bah, c'est des vidéos par abonnement, en mode interview, et tu reçois ta vidéo régulièrement. Donc je l'ai appelée prête à poster, puisqu'elle est prête à sympa. poster. Ouais, prêt à poster. Voilà, c'est un des produits phares de mon offre. Et puis enfin, bah, toujours le community management que je réalise. Voilà. Et pour la suite, bah, j'aimerais bien développer des produits digitaux à travers mon site internet. Ah, Voilà, super. Pourquoi pas une formation en ligne? c'est ça, exactement, y Ah, compris. super, super. On peut avoir une date? Écoute, je vais pas me mettre une sale Non, pression, pas de pression. j'ai envie de bien le faire. Ok, Donc voilà, c'est bientôt. work in progress. Work in progress. Ok, ça marche, ça marche. Voilà. Est-ce que tu as un petit mantra pour finir, une petite citation, un motto, je crois qu'on dit comme ça, mojo, motto? Moto, Ah, ça, je mojo? crois que c'en est, on dit ça. Ok, Bref, je sais pas. ok. Euh, Bah, je dirais ce qui ne tue pas rend plus fort. Oh, ce qui ne rend tue pas, Non, ce qui ne tue pas rend plus fort. c'est ça. Très sympa. En plus, il y a la musique qui va avec. Tu connais? Non? Nananana, stronger. Bref, écoute, super intéressant, super intéressant. Un petit mot pour la fin. Ben, soyez vous-même. Soyez vous-même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Réhouven, merci pour ton invitation. Ben, avec plaisir et à bientôt. À bientôt.